Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr. J'espère que tu vas bien. On est aujourd'hui l'émission du 25 mars 2021 et je sens au niveau du marché comme un petit brin de panique et de peur peut-être encore plus élevé pour les débutants. On va regarder donc ensemble dans notre émission du jour le top 10 des crypto-monnaies au sein de notre CoinMarketCap et leur évolution au cours des derniers jours. Comme tu le sais, on continuera par le Crypto Fear Grid, la map des crypto-monnaies, le rendu Swissborg au sein du marché ainsi que son market cap. On fera un tout petit peu de fondamental, très léger aujourd'hui, et on regardera l'analyse technique du CHSB, donc le Swissborg face au dollar, du REN face à l'USDT, le REN qui est la crypto de la semaine. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, la crypto de la semaine, vous laissez en commentaire un petit commentaire avec la crypto que vous souhaitez que j'analyse de mentionner, un petit pouce bleu sous les commentaires, un petit commentaire sous les commentaires qui vous intéressent, et la crypto-monnaie qui sera la plus populaire au sein des commentaires sera la crypto-monnaie qui sera choisie afin d'être la crypto de la semaine, selon les trois critères que je viens de dire. Et on fera une petite analyse technique extrêmement rapide, comme c'est pas le sujet du jour, du CRO, donc du crypto.com face au dollar, parce que je pense que c'est un sujet qui peut être assez intéressant en ce moment. Alors, avant de commencer cette analyse, je tenais avant à remercier du coup les 1700 abonnés sur la chaîne. Il y a un mois de cela, on avait dépassé le cap des 1000 abonnés, aujourd'hui on est déjà à 1700 abonnés, donc merci à vous tous. Je le rappelle, la vidéo des 1000 abonnés aura sûrement lieu cette semaine et sortira probablement cette semaine. Elle sera en deux parties, une vidéo du coup des 1000 abonnés, puis un top 5 des crypto-monnaies. Je vous en dis pas plus, mais voilà. Je ferai un top 5 par rapport à certaines crypto-monnaies. Je tenais aussi à remercier bien entendu tous ceux qui me suivent sur Twitter. On est aujourd'hui 149 sur Twitter. De temps en temps, voilà, je poste des tweets qui peuvent être intéressants. Si ça vous intéresse, je vous invite à me joindre sur Twitter. Je laisse mon Twitter en description directement. Et je tenais bien sûr aussi à vous rappeler que si vous n'avez pas encore de plateforme d'échange, vous pouvez tomber directement sur la plateforme de Swissborg. Donc le lien est en description. Et vous pouvez aussi télécharger la community app de Swissborg. Donc c'est assez intéressant. Vous choisissez si le Bitcoin va monter ou descendre. Si vous avez raison, vous gagnez des points. Si vous avez tort, vous en perdez. Et en fonction des points que vous avez, vous gagnez en classement et ça vous permet d'avoir des récompenses de plus en plus élevées. Bon, bien entendu, ça termine là la V1 apparemment à la fin du mois de mars, voire début avril. Voilà, on n'en sait pas plus, mais très prochainement ce sera terminé. Ça vaut pas le coup peut-être de vous inscrire maintenant, mais en tout cas, si vous inscrivez maintenant, peut-être que ça vous permettra de participer à la V1 et peut-être d'être dans les premiers à participer à la V2. Donc si vous souhaitez vous inscrire, je vous invite à vous inscrire via le lien de référal qui est en description. Donc pas ce lien là, donc vous téléchargez directement l'application sur le Play Store et ensuite une fois qu'on vous le demandera, vous mettez le référent code 45V5R5I, ça vous permet d'avoir des points en plus directement sur l'application. On va donc pouvoir commencer cette analyse technique en regardant le top 10 des crypto-monnaies et en effet, je sens un mouvement de panique sur le cours. Pourquoi? Parce qu'au niveau du top 10 des crypto-monnaies, on est quasiment, l'ensemble du top 10 est quasiment en rouge intégralement, mis à part l'XRP et le Theta qui au cours des 7 derniers jours nous fait une performance respectivement pour l'XRP de 6,48% et le Theta, la performance extraordinaire de 61,20%. Pour les autres crypto-monnaies, on est globalement en baisse d'une moyenne de 10% environ. Le Cardano Lada a fait une chute catastrophique de 24,6%, qui est assez phénoménal pour une crypto-monnaie du top 10. Et on voit que voilà, globalement, les cours descendent. Et du coup, une grande panique par rapport à tout ça. Le BTC qui revient en dessous des 55 000 à 51 000 $. L'Ethereum qui repasse en dessous des 1600 $ à 1577 $. Et le Binance Coin en dessous des 250 $ à 230 $. Voilà, donc assez de panique. On a l'USDT, bien sûr, qui ne bouge pas vraiment. Il a 1 $, même si on voit une baisse qui est non significative, voilà, de 0,06% au cours des 7 derniers jours. Au niveau du Crypto Fear Grid, on est globalement dans le vert, donc on a descendu légèrement, on commence à revenir légèrement ici dans le neutre petit à petit, on est juste en grid très légèrement, donc voilà, par rapport à ça, pas grand chose à dire de plus. Au niveau de la map des crypto-monnaies, on voit qu'on est globalement et intégralement quasiment dans le rouge. Donc ici aussi, on sent une petite panique au niveau des marchés. On sent vraiment parfois la map qui tourne au vert, parfois la map qui tourne au rouge. Une certaine indécision au niveau du marché. Est-ce que pour autant le marché va chuter pour autant et rentrer dans un bear market? On va regarder ça dans la suite de la vidéo quand on parlera de l'analyse technique. Le BTC ici qui vient de redescendre à 50 000 $, donc en dessous des 51 000 $, donc assez catastrophique pour sa performance. Ici, une contre-performance assez forte au sein d'une globalité des crypto-monnaies avec une dot par exemple qui a fait un moins 21,15%. On va regarder au niveau de Swissborg, on est aujourd'hui à 1,17 $, donc on a encore baissé depuis hier, on est à moins 6,35%, un market cap qui a aussi lui-même encore diminué à 1,175 milliard et un volume au cours des dernières 24 heures au cours de 9 404 000. On a bien sûr ici notre market rank qui est au niveau du 64e, donc on n'a pas trop bougé par rapport à ça, bien entendu, vu que toutes les crypto-monnaies chutent en même temps. Au sein du Twitter, donc au sein bien sûr de l'analyse fondamentale, on va regarder très rapidement, on a crypto.com qui nous fait un petit drop de NFT, donc
voilà, chose assez intéressante. Si crypto.com vous intéresse, c'est aussi une plateforme d'échange de crypto-monnaies, vous pouvez faire pas mal de choses dessus. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire via le lien de parrainage qui est en description si ça vous intéresse, ça permet en même temps de soutenir la chaîne. On va aussi parler très rapidement du Bitcoin qui est désormais accepté en tant que paiement pour acheter une Tesla. Donc vous pouvez désormais acheter vos Tesla au Bitcoin. Donc peut-être un jour, avec un Tesla qui peut-être atteindra un jour 100 000 dollars, 150 000 dollars, qui permettra d'acheter une Tesla complète, toute option comprise avec un seul Bitcoin, qui serait vraiment intéressant par rapport à ça. Voilà, donc je vous mettrai aussi le lien bien sûr de la tech en description et le lien de tout du crypto.com ici sera aussi en description bien entendu. On va maintenant parler de l'analyse technique. Donc d'abord du CHSB face au dollar, une analyse que je veux rapide aujourd'hui, comme on a dit, la globalité des choses la dernière fois, donc lundi, et on n'a pas grand chose à dire de plus par rapport à ça, par rapport à ce que j'avais dit lundi et mardi, et du coup on va regarder globalement ce qui s'est passé sur le cours assez rapidement. On voit qu'on est toujours dans cette contraction baissière, comme on avait vu le voir ici, on voyait qu'on était en effet dans une contraction baissière, dans un canal baissier ici, c'était un bull flag qu'on travaillait soit en ABCDE, soit en triangle, soit en A, B et C, avec une C qui se prolonger très légèrement. On va regarder aujourd'hui que dans l'analyse technique, on voit là, on voit toujours notre WXY, notre Y qui ne va pas terminer là cette fois-ci, mais plutôt ici au niveau des 61,8. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Tout simplement parce que ici, j'arrive à lire une A comme ceci. Je vais le placer ici. Alors, où est notre petit idiot? Ici. Donc une A ici, une B ici, une C du coup qui se ferait en 5 vagues en 1, 2, 3, 4 et 5. Une 4 qui serait assez forte par rapport à ça, mais voilà, à revérifier au niveau du décompte. Je vous invite à le refaire chez vous pour vérifier si en effet mon décompte est bon. Mais je le compte vraiment en A, B et C. Ici on serait dans le dernier donc impulsion baissière je pense. Voilà, donc une impulsion baissière, si jamais elle pourrait continuer au cours de plusieurs jours, ou alors venir baisser directement au niveau des 61,8, ensuite remonter très rapidement, voilà, donc venir casser finalement le canal à la baisse, puis ensuite remonter à la hausse, c'est ceci tout à fait possible, bien entendu. Là, aujourd'hui, j'avais dit la dernière fois, j'avais montré un scénario haussier, là aujourd'hui, vu qu'on a baissé ici, on a cassé le sommet potentiel de la 1, pour moi on n'est plus du tout dans un schéma haussier, c'est plus possible, et du coup on est vraiment ici, on continue la baisse, jusqu'à atteindre peut-être ces 61,8, voire aller au-delà, peut-être au niveau des 78, voire des 85,4, voire dans le pire des cas, bien entendu, au niveau des 90% de Fibonacci. On est dans une ligne diagonale, donc les 90% sont totalement possibles, comme on est vraiment, je le rappelle, dans une vague de 1 ici. Même si, sachant que c'est une vague de 3, je ne privilégiais pas du tout ici, donc dans une vague de 3 roses, ici, la leading diagonale par rapport à ça, tout simplement parce que dans une 3, voilà, on n'a pas de diagonale comme ça qui devrait se produire. Donc normalement, on ne devrait pas passer en dessous ici du sommet de la 1. Donc moi, j'ai mis bien sûr le stop loss ici au niveau du bas de la 2, comme je l'ai rappelé, mais bien entendu, si jamais vous souhaitez respecter les règles, et si jamais vous pensez que ici une diagonale n'est pas possible, on va passer plutôt notre stop loss et le remonter au niveau de la 1 ici, même si moi je ne le ferai pas personnellement. Voilà, donc on a à peu près dit tout par rapport à ça. Du coup, l'objectif de la C, si on prend par rapport au Fibonacci, du coup, de la vague que j'ai mis en jaune ici, mais vous l'avez compris dans mon décompte, moi, des vagues, ici ce serait une vague qui est bleue, et ici ce serait une vague qui est, bon, je ne connais pas vraiment la couleur, mais on va dire orange. Et du coup, on va venir décompter ici le Fibonacci par rapport à la vague de C, par rapport à la vague du coup Sion. Et du coup, en regardant ça très précisément, on vient toucher ici aussi. Hop là, ici comme vous pouvez le voir, on vient toucher ici les 90% de Fibonacci, pile aussi au niveau des 61,8. Donc pas mal de corrélations ici et pas mal de choix qui viennent renforcer finalement ce choix des 90% de Fibonacci. On remarque en plus que le Fibonacci est un niveau de support, on voit que ça touche ici, on voit que ça touche légèrement ici peut-être, au niveau de la grande hausse qu'on a eue. Et du coup ça peut être une zone de support qui est plutôt intéressante par rapport à ça. Voilà, donc finalement, moi je vois que cette zone des 61,8 qui est vraiment possible, vu dans le schéma dans lequel on est parti actuellement, donc voilà, peut-être attendre au niveau des 1,4 dollars ici même, pour venir recharger au niveau du Swissborg, même si le prix actuel est déjà un bon prix, hein. On est passé je crois en dessous de l'euro, du coup c'est vachement intéressant comme point d'achat. Félicitations à tous ceux qui rentrent maintenant pour venir tester cette ultime vague de 5 jaune et cette ultime fin de vague de 3 pour ensuite entamer une petite correction au niveau de la 4 rose tout simplement. On va maintenant parler, on a terminé pour l'analyse du CHSB face au dollar, on va regarder très rapidement mine de rien le RSI, et on voit qu'au niveau du RSI ici, on voit, alors là c'est très intéressant parce qu'on voit ici une hausse ici, un point haut et un point bas ici au dernier pic pardon qui est ici.
Alors, je vais revenir en arrière et je vais vous montrer. Voilà, le dernier plus grand pic qui est ici. Et du coup, on voit vraiment ici, hein, que ce soit celui-là ou celui-ci, on voit que vraiment notre pic ici est vraiment plus bas que celui-là ou celui-là. Alors qu'ici, il est plus haut. Donc, on voit vraiment une divergence baissière encore une fois. Et du coup, je vois vraiment pas. Et aucun schéma m'indique une impulsion qui viendrait venir tout de suite. Je vois plutôt peut-être jusqu'à fin avril, sûrement une consolidation à ce niveau-là. Peut-être remonter légèrement, mais ensuite remonter une fois qu'on aura fini fin avril et une fois qu'on aura fini le mois de mars et qu'on reviendra au mois d'avril, pardon. Voilà, on va maintenant revenir directement au REN face à l'USDT. Finalement, l'analyse était un peu longue. Donc la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer. Je vais essayer d'accélérer un peu pour pas qu'elle dure trop longtemps quand même. Alors, on va regarder ici au niveau du REN face à l'USDT. J'avais dit qu'on était dans une vague de 3 violettes. On avait terminé. On était aujourd'hui dans une vague de 4 violette. Bien sûr, beaucoup de gens me disaient que oui, non, c'est pas possible que le REN descende à ce point-là, on va baisser. Et là, on regarde en effet que d'après mon analyse, on a bel et bien fait une WXY qu'on est en train de venir d'atteindre ici au niveau de la Y que j'avais dit, je crois, au niveau des 61,8% de Fibonacci. Je vais vérifier ça, je vais vérifier ça tout de suite. Alors, on va revérifier bien sûr notre objectif de prix au niveau du retracement de Fibo, pardon. Voilà, c'est celui-ci. Je vais le regarder très rapidement ici. En effet, au niveau des 61,8, on voit qu'on commence à venir pile le chercher. Donc ça peut être d'ores et déjà ici un point d'achat intéressant au niveau du REN. Sauf si vous voulez attendre bien sûr précisément les 0,7948 dollars, tout simplement. Centimes de dollars, pardon, tout simplement. Alors maintenant, on a terminé au niveau du REN. Hein. Analyse très rapide, mais tout au plus intéressante. On n'a pas grand-chose à dire par rapport à ça. On voit qu'on est en train de continuer de terminer cette WXY. Peut-être dépasser légèrement 61,8, c'est aussi possible. Et ensuite venir remonter pour venir toucher peut-être cet ancien top qui est ici présent, qui pourrait être très intéressant à toucher, donc un peu plus bas, un tout petit peu plus bas que les 61,8% de Fibonacci au niveau des 0,78 centimes de dollars. Au niveau du CRO de Crypto.com, du coup on va regarder ça très rapidement aussi. On voit que le CRO, alors voilà, on va le regarder très rapidement. Très rapidement, on va pas dire grand chose dessus, mais on voit que globalement, ici, on avait un ATH au niveau des 0,28 centimes de dollars. On est venu redescendre très rapidement. On est venu faire une première hausse, une première baisse, une deuxième hausse qu'on est en train de construire. Voilà, une hausse qui n'est pour moi pas du tout terminée. Mais on voit notamment une consolidation qui se place ici avec une chute de Bitcoin qui a été assez sévère. Donc forcément, une correction au niveau du CRO qui a été assez sévère. Elle aussi, on va regarder au niveau du pourcentage de baisse qu'on a eu par rapport à l'ancien top ici. On a eu une baisse d'environ 22%, donc une baisse qui est assez conséquente, mine de rien. On voit aussi par rapport bien sûr hein, ici au RSI, globalement on peut voir pas grand chose en fait, il n'y a pas grand chose qui s'est construit au RSI, je peux pas dire grand chose de plus par rapport à ça, donc voilà, à voir comment évolue le cours par rapport au CRO, mais je ne pense pas que la baisse soit ici finie pour le CRO de Crypto.com, même si c'est quand même un point d'achat qui est d'ores et déjà, je le pense, important, et avec le drop de NFT qui va se faire très bientôt, peut-être une petite hype au niveau du CRO, voilà, donc ça peut être intéressant. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore Crypto.com et qui souhaitent justement acquérir cette application pour acheter peut-être du CRO ou simplement avoir le NFT qui l'intéresse, je vous invite vraiment à passer par le lien qui est en description, ça permet en même temps de soutenir la chaîne, et en même temps, vous, d'avoir accès directement au CRO, peut-être avec 25 $ de referral bonus, bien entendu, vu que vous êtes passé par un lien de parrainage. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé à moins paniquer au niveau de ce cours. Hein. On est bien sûr dans une baisse qui est assez conséquente, mais comme je l'ai rappelé la dernière fois, pas prendre de panique, pas prendre les jambes à son cou au niveau des cryptos, c'est d'ores et déjà, d'ailleurs, non pas le temps de paniquer, mais le temps d'être content, car c'est le temps de recharger. Et plus la consolidation se fera longue, plus on aura quelque chose de sain pour venir faire une hausse assez conséquente par la suite. Voilà. Donc une baisse qui est pour moi passagère et qui va remonter par la suite. Donc moi, je suis toujours au boule au niveau des crypto-monnaies en général, que ce soit ici au niveau du CRO de Crypto.com ou alors au niveau du Swissborg ou alors bien sûr au niveau du BTC ou de l'ETH. Je suis pour ma part toujours boule par rapport aux crypto-monnaies et bien sûr dissipé, je pense qu'on verra une map entièrement en vert avec du plus 20% sur toutes les crypto-monnaies, vu qu'on a fait globalement ici une baisse hein, de 15-20% qui est au niveau des crypto-monnaies, donc revenir dans le vert, ça fera ici une hausse au niveau bien sûr des 10%, voilà. Donc passez une excellente journée, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner si jamais ça vous a plu et vous voulez plus de contenu comme ça, la petite cloche n'oublions pas, et je vous dis sûrement à demain pour une prochaine vidéo de CryptoPoint FR. Passez une très bonne journée et à plus tard.